Lundi 10 mars 2025, vous êtes au 19h30 de la télévision CVK, dont voici les titres. L'entreprise Kiswen Sida Création vole au secours des femmes vulnérables en initiant une formation en coco d'onda et en teinture en leur faveur. Nous reviendrons sur la cérémonie de clôture dans cette édition. Nous parlerons également dans ce journal du lancement de la journée internationale d'évangélisation et de mission du CIEMIA avec la nouvelle génération au centre de l'initiative. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant de développer ces titres créés depuis 2016 pour soutenir les télévisions privées burkinabè, l'UBS TV, l'Union burkinabè des éditeurs privés de services de télévision, a rencontré le président du Conseil supérieur de la communication en vue de plaider pour une réduction des taxes. Le président du CSC a notamment promis de faire quelque chose, nous dit Abibalaï Bourema. Le président du Conseil supérieur de la communication, organe de régulation des médias au Burkina Faso, a reçu en audience le vendredi 7 mars 2025 une délégation de UBS TV, l'Union burkinabè des éditeurs privés de services de télévision, conduite par son président Ismaël Ouedraogo. Cette délégation porteuse d'un paquet de doléances est allée faire le point des difficultés que les télévisions privées traversent. Ces difficultés qui sont entre autres la crise économique, les difficultés avec la TNT ou encore les pressions de diverses natures, notamment fiscales. Tout cela contribue naturellement à compliquer davantage la situation des télévisions privées. Et nous avons demandé au Conseil supérieur de la communication d'être notre voix, faire le plaidoyer pour les télévisions privées pour qu'on essaie de voir comment on peut les accompagner dans ce contexte difficile. Et nous avons aussi reconnu que l'État a fait des efforts parce qu'il ne faut pas être ingrat. Nous avons demandé il y a quelques années que l'État essaie de revoir les montants au niveau de la TNT. Ça a été réduit de moitié, mais au moment où on a obtenu cette réduction de moitié, force est de constater que le contexte économique a beaucoup changé. Donc nous continuons le plaidoyer dans l'espoir que l'État continue de regarder pour que les télévisions privées ne disparaissent pas au Burkina Faso. L'autorité de régulation de la communication publique et audiovisuelle au Burkina Faso s'est dit satisfaite de la démarche effectuée par UBS TV. Le CSC promet d'analyser les doléances et donner une réponse le plus vite. UBS TV nous a demandé de faire un plaidoyer en faveur donc des entreprises de presse. Et je crois que c'est dans le rôle du Conseil supérieur de la communication de le faire. Et si UBS TV est venu, c'est qu'il y a des choses particulières, des attentes particulières, et nous allons prendre cela en compte et poursuivre le plaidoyer que nous avions déjà engagé. Depuis longtemps, le Conseil supérieur de la communication a pour souci donc le bon fonctionnement des médias. Et la viabilité économique des entreprises de presse reste une préoccupation majeure du Conseil supérieur de la communication. Nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises pour faciliter les relations entre les médias et d'autres partenaires. Et en cela, je pense que ce ne sera pas nouveau pour nous de poursuivre dans ce sens. C'est pour vous dire que nous avons échangé les difficultés actuelles que vivent les entreprises de presse, y compris des difficultés financières, et cela peut faire l'objet également donc de plaidoyer, et du plaidoyer que nous allons engager bientôt. Pour rappel, UBS TV a été créé le 16 juin 2016 pour faire des plaidoyers pour des conditions d'exploitation propices à un meilleur développement des services de télévision burkinabè. Elle vise à défendre les intérêts professionnels des chaînes de télévision privées. Comme annoncé en titre, l'entreprise Kiswen Sida Création a initié une formation de 3 jours en confection de coco d'onda et en teinture au profit des femmes vulnérables dans le quartier Tengango de Ouagadougou. La clôture de cette formation, qui a réuni une trentaine de femmes, est intervenue le samedi dernier. Le film avec Abibalaï Bourema et Yannick Kabori. De votre engagement et de votre soutien. Elles sont 25 veuves et filles mères en situation de vulnérabilité à recevoir une formation de 3 jours en teinture et en confection du pain local Coco d'onda.
En marge de la Journée internationale des droits de la femme, une cérémonie de clôture de cette formation est organisée le samedi 8 mars dans le quartier Tengandougou à Ouagadougou pour présenter les produits de la formation et remettre des attestations de participation. Nous avons initié cette formation de 3 jours qui a commencé le 5, du 5 au 7, qui s'est terminé hier. Et cela se tenait sur les techniques de production du coco d'Onda. Et nous avons formé 25 femmes, prioritairement des veuves et des filles mères, pour leur permettre de s'autonomiser et avoir une activité génératrice de revenus. Et cela à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ces femmes ont manifesté un réel désir d'apprendre et une forte reconnaissance par rapport à cette initiative. Et je crois que cela va être un boost dans les activités de chacune et qu'au fur et à mesure, au plus tard, cela va beaucoup avoir un impact positif sur leur vie. Cette formation qui s'est tenue du 5 au 7 mars 2025 est initiée par l'entreprise Kiswensida Création, accompagnée par le directeur général de l'Université Aube Nouvelle et de la présidente de l'association Jacques Ilgndé. Donc c'est à féliciter. Voilà. Et donc j'invite toutes mes sœurs dans leur action à toujours impacter la base. Une fois que la base est impactée, je crois que c'est un plus pour toute la société. Donc un banc pour elles et un banc également pour les participantes qui ont bien voulu laisser de leur temps pour venir donc assister, se former. Et donc c'est bien la preuve qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Alors je participe à cette cérémonie en tant que patron parce que c'est une initiative que j'apprécie hautement. Toute initiative qui va dans le sens d'accompagner les femmes, surtout en cette journée spéciale qui leur est dédiée. Une initiative qui permet à ces femmes de savoir faire quelque chose de leurs 10 doigts. Une initiative qui leur permet d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Une activité qui leur permet de se départir de l'assistanat. C'est une initiative qu'il faut saluer. C'est en cela que j'ai apporté mon soutien moral à cette initiative qu'il faut encourager et que l'initiative puisse se poursuivre dans les années à venir. Pour cette première édition, elles sont 25 à en bénéficier. La promotrice de l'activité compte tripler le nombre de participantes aux prochaines éditions. De ce fait, elle invite les bonnes volontés à l'accompagner. Le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, CIEMIA, a lancé sa journée internationale d'évangélisation et de mission. C'est une série d'activités qui sont prévues à travers le Burkina, donc touchant non seulement le spirituel mais également le physique. Le lancement a été l'occasion de faire un passage de témoins avec la nouvelle génération pour mener dûment la course de cette dénomination. Le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine lance en cette soirée du 7 mars 2025 sa journée internationale d'évangélisation et de mission. Ce vaste programme inclut non seulement des campagnes d'évangélisation, mais également une foultitude d'autres activités visant à toucher l'homme de manière holistique. Une équipe a ainsi été désignée pour connaître le programme. Aujourd'hui, on a lancé, mais en réalité, on ne va pas commencer les campagnes même maintenant. Ils vont aller se préparer pour voir dans quelle mesure c'est eux qui vont nous dire. Il y aura des campagnes mensuelles tenues à Ouagadougou et toutes les campagnes ne sont pas pour évangéliser. Non, on peut prendre tout un groupe de gens de l'entrepreneuriat. Des jeunes sont là, ils ont été à l'université, gestion des entreprises, mais ils n'ont pas d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre? On peut prendre des jeunes gens en brousse. Vous voyez, les plaines et les vallées du Burkina Faso là. On peut faire beaucoup de rizières, on peut faire beaucoup de choses comme le gouvernement a fait. Mais si vous prenez des jeunes gens qui ont été dans l'agriculture, et 10 dans votre église, vous les installez en brousse là, dans une chose, et vous leur donnez les moyens pour cultiver le riz et tout ça là. Vous les avez aidés. Maintenant, s'il veut gérer lui-même,
il a cultivé, il veut gérer, il ouvre son entreprise, il gère. Mais en ce temps, tu lui as donné les moyens. Et ainsi, quelqu'un qui a fait l'élevage, ingénieur élevage, il n'a pas de moyens. Tu l'aides, tu l'installes. Le fondateur délégué du CIE MIA a en outre procédé à un passage de témoins. Le docteur Hortense Karambiri et Samuel Karambiri sont désignés pour conduire la nouvelle génération en vue d'assurer la continuité des actions du CIE MIA. Un homme sait qu'il doit aller un jour, et même s'il lui reste 20 ans, il vaut mieux préparer les choses. Donc il nous a paru bon de nous arrêter, de voir, d'examiner ce qu'on a contrôlé, ce qu'on n'a pas contrôlé, qui peut contrôler. On a des jeunes actuellement qui ont des capacités, qui ont un maximum dans leur vie. On va les accompagner, même s'ils ne nous remplacent pas à 100%. On les met sur le chemin, ils nous accompagnent. Le message fort que je vais dire, c'est que j'ai vécu pendant ces années-là. Ils ont vu mes erreurs, ils ont vu mes limites, ils ont vu aussi mes succès. C'est à eux de tirer la conclusion. On ne peut pas réussir avec le succès de quelqu'un. Parce que l'échec te permet de savoir, de découvrir la manière dont tu vas te sortir. Le succès t'accompagne à l'échec. Parce que le succès te fait croire que tu es parfait, tu es complet. Alors que l'échec te dit, je n'ai pas accompli ça, j'ai échoué ici parce que je n'ai pas fait ça et ça. Alors, quand ils vont voir mes échecs, ils vont dire, ah, lui, il a échoué, oui, il a échoué, comme nous. C'était un homme comme nous. Il a appris quelque chose. Alors, avec ça, comme il l'a dit, ils vont apprendre maintenant à voir comment on peut corriger. Parce que le leadership, c'est ça, c'est influencer, c'est corriger, c'est motiver, c'est faire répartir les gens. Le défi s'annonce grand donc pour l'équipe mise en place. Mais pour le pasteur principal du tabernacle Bethel Israël, compter sur le mentorat du leader sera un grand atout pour le relever. Le scénario que nous venons de vivre, personnellement, c'était une surprise pour moi. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le papa, il nous a beaucoup formés. C'est un véritable mentor. Il a été un coach et pas toujours un coach facile. Parce qu'il nous a titillés, souvent c'était difficile à nous saisir, mais nous avons toujours compris qu'il nous entraînait pour notre propre bien. Et donc ici, vous avez vu toute l'équipe qui s'est réunie et c'est donc nous engager ensemble à relever les défis et à se laisser toujours entraîner parce que nous avons le papa qui continue de nous entraîner, qui continue de nous conseiller, qui continue de nous, par l'Esprit de Dieu, qui nous de montrer ce qu'il faut faire. Et il y a aussi l'expérience, toute la somme d'expérience qui nous a dévancés et sur laquelle aussi nous allons compter pour avancer pour la gloire de Dieu. Et donc nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes, nous allons compter et nous appuyer sur le Seigneur, sur l'Esprit de Dieu qui va conduire toutes choses, mais avec donc ce mentorat. Au cours de la soirée, le fondateur délégué du CIE MIA a remis des certificats d'honneur à plusieurs pionniers du centre qui ont œuvré à travers le monde pour l'expansion de la bonne nouvelle et l'enracinement du CIE MIA fondé en 1987. À ce lancement, plusieurs dizaines de personnes ont donné leur vie à Jésus, de quoi augurer de grandes choses pour la campagne elle-même. L'association des servantes de Christ ASC de la région de Tenkodogo célèbre cette année les 40 ans de son existence. À cet effet, une série d'activités allant des enseignements à un concert d'action de grâce ont été initiées. La cérémonie de clôture a notamment été l'occasion d'adresser des actions de grâce au Seigneur pour les réalisations de ces 40 ans. Suivez plutôt. L'association des servantes de Christ de Tenkodogo a 40 ans. Au cours de ces 40 années d'existence, le mouvement a laissé des empreintes indélébiles, œuvrant notamment pour le salut holistique de la localité, ce qui constitue un sujet d'action de grâce et qui suscite l'admiration même des premiers responsables ecclésiastiques de la région. Je peux dire que l'ASC a fait des activités qui m'ont beaucoup touché.
Nous avons fait des séances d'évangélisation dans les villages. Nous avons célébré un mariage collectif ici qui a réuni plus de 78 couples que nous avons accompagnés pour régulariser. Et cela a été fait 2 fois. Et nous avons également visité les détenus à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Et nous avons fait des visites aussi de malades au CHR de Tenkodogo. Et toutes ces activités m'ont marqué particulièrement parce que des âmes ont été sauvées. C'est un immense choix pour nous de communier avec l'AIC régional de Tenkodogo. Pour le quarantenaire, quand même, c'est une satisfaction, une grande joie. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Tout au long de la célébration, nous avons entendu des témoignages émouvants. Pendant ces 40 ans, des vies ont été transformées. Alors, ceux qui allaient réellement se perdre, grâce à l'AIC, le Seigneur Jésus-Christ les a restaurés. Et la mission a été holistique, sur le plan spirituel et le plan physique. Alors, elles ont représenté Christ valablement. Comme Matthieu 28 le dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Et justement, c'est une célébration empreinte d'enseignement, de prière, de chants, de danse qui a été initiée depuis le mercredi dernier pour marquer ce quarantenaire. En ce samedi 1er mars, jour de clôture de la commémoration, la satisfaction est unanime. Notre désir dans cette organisation était d'avoir la participation nombreuse des épouses, ça veut dire des femmes à cette convention. Mais ce qu'on désirait, on est débordé parce que le nombre qu'on attendait même dépasse maintenant ce que nous avons actuellement. Donc notre choix est accompli. Sentiment de joie et sentiment de satisfaction parce que depuis l'ouverture le mercredi soir et jusqu'aujourd'hui, nous vivons réellement la présence de Dieu parmi nous. Et nous savons que Dieu a agréé cette célébration et Dieu l'a reçue comme une odeur agréable à lui. Les premières responsables nationales de l'ASC ont en outre loué les grandes œuvres accomplies par la section de Tenkodogo jusque-là. Nous rendons vraiment grâce à Dieu qui a suscité à ces femmes de faire une halte pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces pionnières qui ont travaillé, qui ont relevé des défis. Nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation de toutes ces femmes qui sont venues des différentes régions, sous-régions de Tenkodogo, qui sont venues des régions de Ouagadougou pour communier avec nos sœurs de la région de Tenkodogo. Apocalypse 7, le verset 12. À cette cérémonie de clôture, l'orateur s'appuyant sur Apocalypse 7, le verset 12, thème de la célébration, a livré la synthèse de ses enseignements. L'enseignement est porté sur l'adoration d'un collège des anges dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 7, verset 12. Ce que je leur ai dit, il faut que chacun de nous participe pour rassembler cette foule-là au jour du Seigneur. Maintenant que nous sommes encore sur la terre, nous devons porter notre contribution à l'évangélisation, à la mission de Dieu, pour préparer cette foule pour le jour du Seigneur. Plus d'une dizaine de régions ecclésiastiques sont venues communier avec les femmes de Tenkodogo. Pour cette commémoration, l'association des servantes de Christ de Tenkodogo peut donc se targuer d'avoir accompli de grandes choses depuis ses débuts en 1985 sous la houlette du Saint-Esprit. Toutefois, les femmes ne comptent pas dormir sur leur laurier
et entendent perpétuer cet héritage honorable laissé par les dévancières. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est avec ces lignes de la parole de Dieu tirées de Jérémie 29, le verset 11, que nous refermons les portes de ce journal. Que ces projets de l'Éternel soient votre partage en cette semaine. Merci à vous qui nous avez suivis en début de semaine. Et à demain, Dieu vous l'a.